Si tu es prête à lâcher toutes les bêtises qui te limitent, alors reste connecté juste après le générique. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que votre semaine ou que votre week-end se passe à merveille. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit j'aime et également un commentaire et pourquoi pas un emoji cœur. Si tu m'écoutes à travers Apple Podcasts, Spotify ou toute autre forme de plateforme, je t'invite à me laisser 5 étoiles et également un commentaire. Tout ceci me permet d'étendre la communauté, oser devenir soi-même. Je te remercie par avance. Par ailleurs, si tu souhaites être soutenu et guidé par moi tout en profitant de mon expertise, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Tu y trouveras également mes cadeaux gratuits. L'épisode du jour a vraiment pour ambition de faire exploser ton schéma de pensée, vraiment pour que tu te sentes illimité. Vraiment, je veux qu'à la fin de l'épisode, que tu comprennes réellement que tu es la créatrice de ta réalité et que rien n'est impossible pour toi. Parce que je sais, souvent, on nous dit que nous sommes illimité. Mais cependant, tu es limité, mais par contre, tu peux pas manifester un esprit, n'est-ce pas? En plus, surtout, c'est mauvais karma. Oh là 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 là, où tu ne peux pas manifester telle chose parce que non, c'est out of reach. C'est pas possible non plus d'être milliardaire parce que non, tu comprends, on est limité, mais par contre, ça, c'est pas possible. Alors déjà, dans un premier temps, ce que je me pose comme question, c'est que pourquoi utilises-tu le jargon illimité si finalement c'est pour me mettre une limite par-dessus? Donc plutôt, dis-moi que je suis limité, mais que j'ai un peu plus de pouvoir, mais ne m'appelle pas illimité. Est-ce que tu comprends à quel point ça n'a pas du tout de sens de voir le monde de cette façon-là? Vraiment. Donc oui, moi, Audrey Talla, je te dis que tu es illimité. Quand je te dis que tu es illimité, il n'y a pas de mais à cette phrase qui suit. Tu peux tout, oui je le répète, tu peux tout manifester. Et vraiment, c'est la croyance que tu dois t'imprégner pour être une manifestatrice exemplaire parce que tu en es capable. Et il est temps de se débarrasser de ces bullshit qui t'ont fait renaître ta vie pendant très longtemps. Alors, afin d'entamer l'épisode, bien sûr, nous allons commencer par une citation de Neville Goddard. Je veux vraiment que ce soit la vibe de l'épisode pour que tu te dises « Oui, tout est possible et j'en suis capable ». Je cite « Choisissez votre désir et, dans la mesure où vous êtes persuadé que vous l'avez, vous l'obtiendrez. Et parce que nous sommes tous un, s'il faut 1 million de personnes pour contribuer à la naissance de votre assomption, elles le feront, à leur insu et sans leur consentement. Vous n'avez donc pas besoin de demander à qui que ce soit de vous aider. Ils le feront sans même le savoir. As-tu bien compris? Après cette simple citation de Neville Goddard, ne crois pas déjà qu'il y a un obstacle sur ton chemin. Les gens jouent leur part, les situations jouent leur part. Et c'est pour ça que pour moi, il est très important que tu comprennes la croyance suivante que je vais distiller en toi. Tout te mène à ta manifestation. À partir du moment où tu as pris ta décision, n'est-ce pas? Décider, on revient dessus, décider, je répète une 3e fois, au cas où tu n'as pas compris, parce que vraiment c'est ça le plus important. Décider, c'est la clé de toute manifestation. À partir du moment où tu as fait ta décision, tout va te mener à ta manifestation. Tout le monde est en train de conspirer à ton succès. Bien sûr, si tu l'assumes. Si tu assumes le contraire, tu vas retomber dans la réalité où les événements jouent contre toi. N'oublie pas que chaque événement est neutre et c'est toi qui apposes en fait l'idée d'où cette situation va te mener. Donc assume toujours le meilleur de chaque situation, même si elle te semble désavantageuse. Comme dit plus haut, il n'y a aucune limite à ta manifestation. Et c'est pas pour rien que je m'appelle Quantum Queen, parce que j'adore la théorie quantique. J'adore tout ce que le quantum donne comme possibilité. C'est bien sûr une théorie scientifique, j'insiste bien, la théorie scientifique qui te fait comprendre que en fait, la réalité est basée sur l'observateur. Est-ce que tu comprends bien? Ce que tu perçois est fait selon ce que tu t'attends à percevoir. Donc là-dessus, je te mettrai bien sûr un lien en commentaire afin que tu comprennes bien l'observation. Il y a eu de nombreux tests qui ont été menés pour faire comprendre en fait que finalement, peut-être que la réalité n'était qu'une illusion. Donc comprends bien, chaque chose que tu observes se fait selon les attentes que tu émets. Tu es l'observateur. L'observateur est le créateur de sa réalité. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, cette croyance et surtout cette façon de penser va t'ouvrir des portes mais d'un cosmos mais infini, à des réalités multiples dans lesquelles tu ne peux que gagner si tu le décides. Et si tu comprends bien la théorie quantique, tu comprendras que personne
n'a de libre arbitre sur ta réalité à partir du moment où tu as choisi. Chacun va jouer sa part. Tu peux en effet, comme je le disais plus haut dans une autre vidéo, manifester une personne spécifique. Parce que si tu comprends que tu observes ta réalité, tu choisis ce que tu veux voir de ta réalité. Et tout ça veut dire que selon ta décision, il y a plusieurs réalités qui s'offrent à toi. Et si tu comprends bien, en fait, à chaque assomption, tu t'ouvres à une nouvelle réalité. Donc, il y a une réalité A, où par exemple, tu peux choisir un espi, même trouver son nom, etc., une célébrité. Il y a une réalité B où non, tu n'es incapable de manifester un espi parce que c'est impossible, parce que dans cette réalité-là, il a son libre arbitre. Dans la réalité 3, il ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais. Donc, si tu comprends bien, quand tu utilises même un espi, tu comprends en fait que toutes les versions de ton esprit existent dans l'univers, si c'est ça que tu cherches à manifester. C'est également le fait qu'en fait, toutes les versions de toi existent dans l'univers selon tes assumptions. C'est-à-dire qu'il y a une version de toi qui est pauvre, qui dort sur un pont, il y a une version de toi qui est une star à Hollywood, il y a une version de toi qui est l'influenceur number one dans ce monde, il y a aussi une version de toi qui n'a jamais existé dans cette réalité, et pléthore parce que finalement, la théorie des réalités multiples démontre qu'en fait, les réalités sont infinies. Et donc, toutes les versions de toi et de ce que tu désires existent dans l'univers. C'est vraiment ça que tu dois comprendre. Et c'est à ce niveau-là que oui, tu es illimité. Non, une assumption ne te limite pas à manifester de petites choses dans cette réalité dans laquelle tu crois évoluer, car si tu as bien compris, chaque assumption te guide à une réalité, entre guillemets, et même pas entre guillemets, littéralement, parallèle. Bien sûr, chaque événement a lieu dans des nanosecondes, donc tu n'as pas l'impression de changer de réalité, mais oui, à chaque fois que tu prends une décision, tu changes de réalité. Et à chaque fois que tu assumes que tu n'es pas dans la bonne réalité ou que tu es dans la réalité où tu n'as toujours pas ta manifestation, tu restes dans la réalité où tu n'as pas ta manifestation. Cependant, quand tu assumes que tu es dans la réalité dans laquelle où tu as ta manifestation est là où s'en vient car c'est inévitable parce que tu es la personne qui vit dans la réalité où elle a telle chose, tel esprit, telle situation financière, telle carrière. Donc décide réellement ce que tu veux. Et fais exploser les schémas de pensée qu'il y a dans ton esprit pour te faire croire que tu es limité et que en fait finalement la réalité c'est seulement ce que tu vois. N'oublie pas, et ça littéralement, ce sont des vrais chiffres, vous pouvez les googler, on ne voit même à peine 99% de la réalité. Vraiment, tout ce sur quoi tu te focuses, tu le manifestes. Period. End of the game. Donc si quelqu'un te dit que quelque chose est impossible à manifester, c'est que cette personne-là ne connaît, numéro 1, pas les théories quantiques et ne comprend pas la manifestation. Ou du moins comprend la manifestation jusqu'à la propre limite qu'il s'est imposée. Parce que en fait, les limites dans lesquelles nous vivons, ce sont les limites qu'on s'impose nous-mêmes. Peu importe si Pierre, Paul ou Jacques t'a dit que c'est quelque chose était impossible à manifester, c'est son assumption. C'est sa réalité. Et ça doit être démontré vrai dans sa réalité. Mais tu peux également être la première personne à démontrer le contraire. Et d'ailleurs, ça me renvoie à une citation d'Arnold Schwarzenegger que j'avais lue dans son livre Total Recall, qui est excellente. Si ça n'a jamais été fait, alors je serai le premier à démontrer que c'est possible. Il n'avait pas besoin de savoir que c'était possible ou non dans sa 3D pour créer la réalité qu'il veut. D'ailleurs, Arnold Schwarzenegger est comme un homme qui a eu quand même une carrière mais exemplaire. Il a été de multiples personnes tout au long de sa vie alors qu'il a eu des cartes qui lui ont été distribuées qui étaient assez dégueulasses. Ne mentons pas. Par ailleurs, je veux vraiment que ce soit une motivation et un coup de boost. Vraiment, n'oubliez pas que toutes les choses grandioses germent déjà dans l'esprit de quelqu'un. Arrêtez de croire que quelque chose est impossible. Vraiment. J'adore ce concept. C'est comme les deux frères qui ont inventé l'avion, en fait. Sincèrement, mais imaginez-vous, il y a 150 ans, il y a deux gars qui se sont dit on va faire voler un avion dans les airs. Enfin bon, un oiseau, à cette époque, on aurait dû appeler ça un oiseau, qui pourrait peut-être emmener d'un continent à un autre. Mais c'était tellement impossible. La voiture venait juste d'être inventée et maintenant on nous dit que ça y est, on peut même envoyer un oiseau de l'autre côté. Imaginez un petit peu. Ils ont cru en leur imagination. Ils ont cru en l'idée qu'ils avaient dans leur tête. Ils savaient que leur imagination était beaucoup plus vraie que ce que la 3D voulait leur dire. Et imaginez, j'imagine même très bien les gens autour de dire mais qu'est-ce que t'as fumé aujourd'hui, sincèrement? Là, il faut redescendre sur Terre. Hein. Tu sais, le calumet de la paix, il faut le laisser de temps à autre. Hein. Et pourtant, non, ils sont restés sur leur finalité. Et n'oubliez pas, tout ce que je vous dis à chaque fois, restez sur votre finalité, même si ça ne vous a pas été démontré par votre 3D. Alors dans ces cas-là, soyez les premières à atteindre cette manifestation. Et je me permettrai de rajouter que votre réalité est un miroir. N'oubliez pas, si vous n'avez pas assez confiance en vous, les gens vous renverront le doute. Donc n'ayez pas peur, assumez ce qui est bon pour vous et n'hésitez pas à garder vos rêves en secret. Comme ça, vous serez inattaquable. Mais continuez à décider et à prendre des actions
vers votre manifestation. Car je le répète, si vous le croyez, si vous le décidez, votre manifestation est garantie. Enfin, en dernier point de l'épisode, j'ai comme envie de vous laisser quelques pistes. Et d'ailleurs, je ferai un prochain live qui vous sera communiqué de toute façon dans mon espace communauté. Je vais vous donner 3 films pour vous ouvrir l'esprit sur lesquels nous pourrons échanger. Le premier film très populaire sorti en 1999, c'est Matrix. Donc regardez le film Matrix. Vraiment pour moi, c'est un excellent film sur la création et sur le pouvoir du mental. Et que vous comprendrez ce que le mental peut créer. Et n'oubliez pas, surtout, restez sensible à la scène de la cuillère. La scène de la cuillère est une explication mais fantastique. Et je sais très bien que ceux qui ont écrit ce film savaient très bien de quoi ils parlaient. Certaines personnes le regarderont comme du divertissement ou certains le verront comme l'éveil spirituel absolu. Le deuxième film que j'ai à vous communiquer, c'est Mr. Nobody, qui est avec Jared Leto. Un film excellent qui se base sur le multivers et sur les potentielles réalités que le protagoniste aurait pu vivre. Donc regardez-le. Troisième film que je vous recommande également sur le monde quantique, Everything Everywhere All at Once. Ça va vraiment vous permettre d'avoir une idée du monde quantique et du multivers et de tout ce que nous pouvons faire selon l'Observateur Effect. Tous ces films sont de merveilleux divertissements qui pourront vous enseigner bien plus que vous le pensez sur la réalité et sur la 3D et ouvrir le champ des possibles. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que l'épisode a pu te faire rentrer dans le terrier du lapin et que tu vois qu'il y a vraiment des trésors qui se cachent dedans, que tu es une manifestatrice hors pair et que tu peux vraiment manifester tout ce que tu désires. Dans tous les cas, je te fais de gros bisous, tu prends grand soin de toi et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Ciao, ciao! Yes, I'm not, no, I am free.